Absent lors du dernier regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe, qui vient d'arriver fraîchement au club du Villarreal et qui ne fait qu'aligner de bonnes prestations chaque semaine quand il est sur le terrain, Nicolas Pepe fera-t-il partie de la prochaine liste des joueurs convoqués en équipe nationale de Côte d'Ivoire par le sélectionneur Faye Emess? Nicolas Pepe, alors, il fait partie des joueurs ivoiriens qui ont changé de club cet été. Il est parti libre de Trabzonspor. Il a signé un contrat de 2 ans à Villarreal. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette arrivée lui réussit, comme en témoigne son match de ce week-end face au Barça. Certes, le sous-marin jaune a été battu 4-1 à la maison, mais la performance du champion d'Afrique a été saluée par son coach Marcelino, qui dit ceci: il a fait un grand match, il a sauvé un face-à-face, il a marqué un très beau but qui a été refusé pour un millimètre. Il a fait un match très complet. S'il est régulier, il nous donnera beaucoup de joie. De quoi se demander si Nicolas Pepe n'est pas un candidat sérieux pour la prochaine liste d'Emers Faé qui ne devrait plus tarder. Kalen, moi je voudrais commencer par ton avis, sachant que toi aussi tu as été bluffé par la performance de Nicolas Pepe ce week-end. Clairement, pour répondre à ta question, c'est un grand oui. C'est vrai que j'ai toujours décrié le manque de régularité de Nicolas Pepe en sélection. Je cherche encore un match référence de Nicolas Pepe en sélection abouti de bout en bout. C'est vrai, on peut parler du match de la France en 2022 plutôt. Mais depuis qu'il est à Villarreal, il a du temps de jeu. C'est ce que Emers Faé demande. Il est performant, c'est ce que Emers Faé demande. Je repense à son match contre le Barça. Je l'ai trouvé percutant, je l'ai trouvé incisif, libéré, rapide, physiquement bien. Et surtout, faut voir ce qu'il y a en face. À part Amad Diallo, qui nous a donné satisfaction à 50% sur un match sur deux, on n'a pas délié sur les derniers matchs de sélection qui nous a réellement donné satisfaction à droite. J'entends bien à droite. Je pense à Oumar Diakité, que je trouve par exemple Moussé, c'est vrai qu'il a été utilisé en club comme en sélection devant, en neuf, mais c'est déjà une option sur le côté. Oumar Diakité, je le trouvais Moussé depuis quelques matchs, quelques semaines. Par exemple contre Nantes, c'est un seul dribble réussi sur 6, c'est 2 duels seulement remportés sur 9. Contre le PSG, c'est un seul dribble réussi sur 3, c'est 2 duels seulement remportés sur 6. C'est vrai que aujourd'hui, Nicolas Pepe offre la possibilité, en fonction du système de jeu, de s'adapter, parce que avec Villarreal, il joue par exemple en 4-4-2, là où on a l'habitude de le voir sur le côté droit. Deuxième point, du coup, ouais. Voilà, donc là, on peut également le voir sur un 4-4-2, ça peut donner des options à Emers Faé, mais il remplit les conditions pour être sélectionné. Donc vraiment, pour répondre à la question, oui, c'est un candidat sérieux pour être sélectionné à la prochaine fenêtre. Quand on compare cette liste à la liste du mois de septembre, si Nicolas Pepe rentre, qui sort? Quand je regarde les performances, je peux peut-être sortir Christian Kwame et envoyer Nicolas Pepe. Exactement. Voilà, c'est comme les places sont chères. Qui joue aussi, hein. Qui joue, mais pas au même. Il a joué un bout de match, le dernier match qu'il est rentré. Voilà, il est rentré. Donc, c'est le Tchad, il est pas rentré. Voilà, c'est un joueur que je suis un peu particulièrement, vous savez bien. Donc, je me dis que si je dis qu'on peut le sortir, c'est parce que ces derniers temps, c'est un peu poussif.